Dans la vie, parfois, on attend un peu trop, on attend beaucoup, et puis à un moment donné, on se dit, non mais c'est bon, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus, c'est bon, j'arrête d'attendre, c'est bien, merci. Raphaël, lui, se rappelle du jour où ça lui est arrivé, cette histoire, le jour où il a arrêté d'attendre. C'est ce qu'il va vous raconter ce matin, comme tous les mercredis matins, d'ailleurs à 8h35, des récits touchants, profonds, qui vont, j'en suis sûr, vous parler, vous faire peut-être réfléchir. C'est dans Il était une voix, et Raphaël, on a hâte de connaître cette magnifique histoire avec toi. Bonjour Raphaël, bonne année, bien sûr, et bonjour à toi. Le jour où j'ai arrêté d'attendre, il s'est rien passé. Pas de déclic, pas de signe, pas de voix d'en haut, juste moi, avec moi. Et ce vide entre ce que je voulais et ce que je faisais. J'avais passé des années à dire « je le ferai plus tard, j'ai encore le temps ». C'est pas le bon moment. C'est drôle, hein. Quand on est enfant, on a toute la vie devant soi. Alors on se dit « j'ai le temps, je verrai plus tard ». Puis on grandit et là on se dit « je peux pas maintenant, j'ai autre chose à faire ». Et un jour, on vieillit et on murmure « c'est trop tard maintenant ». Et dans ce glissement invisible, on enterre nos rêves. À coups de « bientôt », de « je verrai », de « quand je pourrai ». Mais ce jour-là, moi j'ai dit stop. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu des gens courir après des choses qu'ils ne voulaient même pas vraiment. J'ai vu des visages fatigués d'attendre que ça change, sans rien changer. J'ai vu mon reflet et je me suis pas reconnu. Alors j'ai arrêté d'attendre. Pas par courage, par nécessité. Parce que j'ai compris que les rêves ne sont pas des trains qui arrivent à l'heure. Ce sont des feux qu'on allume soi-même dans le froid, avec les moyens du bord et les doigts gelés. Alors, j'ai commencé petit, très petit. Une idée griffonnée, un message envoyé, un « et si » murmuré. Et puis, une première réponse, un retour, un « tu devrais y aller », un « ça peut marcher ». Ce n'était pas une révolution, c'était une renaissance, la mienne. Et puis j'avançais. Plus j'avais peur, mais plus je me sentais vivant. Il n'y a pas de bon moment, il y a maintenant, avec ses imprévus, avec son manque de temps, avec ses « je suis pas prêt ». Tu veux savoir un secret ? On n'est jamais prêt. Mais chaque pas qu'on ose, c'est un rêve qui répond « je t'attendais ». J'ai appris à marcher sans garantie, à parler sans certitude, à croire sans preuve. Et tu sais quoi ? C'est là que les choses ont commencé à bouger. Alors oui, j'ai eu des chutes, des soirs de doute, des matins où je voulais tout arrêter. Mais chaque fois, je me suis souvenu, mieux vaut une tentative imparfaite qu'un regret parfait. Aujourd'hui, je ne suis pas au bout, mais je suis en chemin. Et ça, c'est déjà une victoire. Alors à toi qui m'écoutes, si tu attends que tout soit aligné, que le bon moment te tombe dessus, que ton rêve vienne te chercher, souviens-toi de ceci. Les rêves n'ont ni bras ni jambes. Ils ne viennent pas à nous, c'est nous qui devons aller vers eux. Et peu importe le temps que ça prend, la réponse demeure dans ton cœur. Alors plutôt que de rêver ta vie, vis tes rêves. Merci beaucoup Raphaël pour ce magnifique texte à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Prochaine histoire, mercredi matin, 8h35 avec toi dans la matinale. Merci Raphaël, très bonne journée. Et nous, dans 5 minutes, on vous dit quel film aller voir dans vos cinémas au plus proche de chez vous aujourd'hui, parce que oui, il y a de belles sorties ciné pour commencer l'année 2026. C'est Amélie qui vous en parle dans Quoi de neuf, l'agenda culturel. C'est après le retour de la playlist Happiness, rien que pour vous, Classic and Hit, c'est la promesse de cette playlist.